Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est une grande première pour moi et pour Patricia et Laura que je reçois aujourd'hui. C'est mon premier enregistrement et je suis très heureuse du coup de pouvoir le faire avec elles deux, qui vont se présenter par elles-mêmes. Donc je vous présente Patricia et Laura, que je remercie d'avance de leur témoignage aujourd'hui. Bonjour, je suis Patricia. Bonjour, c'est Laura. Et moi je suis très heureuse de participer au podcast de Sophie. D'avoir répondu présente à son invitation à ce premier podcast pour parler de l'hypersensibilité dans le couple. Merci Sophie. Je vais commencer. Donc Laura, j'ai 34 ans. Découverte hypersensible il y a à peu près 2 ans. Donc je creuse ce sujet depuis. Donc voilà, ça fait une étape de plus dans mon chemin vers l'hypersensibilité. Et sinon, grosse joueuse de jeux vidéo. Voilà, c'est ce qui rythme le plus ma vie, on va dire. Voilà, les jeux en tout genre. Plein de petites passions diverses et variées. Et toi, Patricia ? Alors, moi, je suis Patricia, j'ai 52 ans. Je suis en couple avec Laura depuis 5 ans et demi maintenant. Voilà, j'ai une activité professionnelle qui me comble au plus haut point. Et puis moins la passion des jeux vidéo. Mais j'aime également plein d'autres choses. On a pas mal de passions communes également, quand même. Et puis voilà. Et comment vous vous êtes rencontrés ? C'est le jeu qui nous a réunis, puisqu'on était, on va dire, enfin pour moi on était, toi peut-être encore un peu, on était joueuses de poker, et en fait joueuses de poker en live, dans des tournois en vrai, et on s'est rencontrés lors d'un tournoi, dans un club de poker. Je suis rentrée dans ce club, Laura y était trésorière, et puis voilà, comment les ça a tout de suite matché ? Il y a eu un échange de regards ? Non, pas du tout. Non, je ne l'ai pas appréciée même au début. D'accord. Parce qu'elle avait un caractère un peu trop rentre-dedans, qui moi m'a mis un peu mal à l'aise. Voilà. Et on était surtout en couple chacune, l'une et l'autre de son côté. En couple mais malheureuse, on va dire, pas bien. Voilà. Et du coup, notre rencontre, au début ça a été du poker une fois par semaine où on se voyait et au bout d'un moment, ça a changé et on s'est dit qu'on ressentait vraiment quelque chose de fort, un appel fort et voilà, on a quitté nos compagnes respectives pour se lancer dans cette aventure qui dure maintenant depuis 5 ans et demi. Voilà. Aventure qui était prédite catastrophique pour beaucoup, puisque on quittait nos compagnes respectives, on a 18 ans d'écart d'âge, et puis voilà, pas de logement, on a toutes les deux quitté le logement dans lequel on était, donc la recherche d'appartement, chacune de notre côté, ou ensemble ou pas, mais on se connaissait très peu finalement, on se connaissait mais depuis pas très longtemps. Oui, en couple, ça faisait très peu de temps où on était ensemble et du coup... Et on a finalement décidé de sauter le pas et on a décidé d'emménager ensemble
tout de suite, en fait, en se disant que de toute façon, vu que c'était le début de notre histoire, si on prenait chacune un appartement, on serait toujours chez l'une ou chez l'autre, donc ça servait à rien d'avoir 2 appartements. Donc on a pris ce risque-là en se disant qu'il était de toute façon... Laura s'est dit qu'il était de toute façon calculé. Oui. Parce que si ça fonctionnait pas, c'était pas grave. On repartait dans notre recherche d'appartements chacune en solo. Et puis voilà, on a tenté le coup de poker en fait. Voilà. Et puis ça dure depuis 5 ans et demi. Très joli, merci. Du coup, j'apprends des choses en plus au fur et à mesure, donc trop chouette. Et depuis, on joue plus au poker. Voilà. Ok, vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Et justement, donc Laura, tu nous as dit que tu étais hypersensible. Comment se présente l'hypersensibilité chez toi ? Alors, on va dire que sur les 5 sens, je vais en avoir 3 où vraiment ça va être... les 3 là qui vont être le plus développés, ça va être les sons, enfin niveau auditif. J'entends tout. Voilà, on résume, j'entends tout. J'avais échangé avec toi justement dans le livre. J'ai été surprise de voir qu'il y avait mon témoignage que je t'avais envoyé à l'époque où je te dis que j'entends mon chargeur de téléphone. C'était toi. Voilà, chargé. Donc voilà, tous les bruits que je peux entendre, ça va être les micro-ondes, tout ce qui est circulation, tout ça, c'est vraiment très perturbant pour moi. Je travaille en open space, on est 8, donc ça aussi c'est pareil, c'est une souffrance tous les jours où voilà, j'essaye de me faire des petits rituels, des petits moments où comme un espèce de petit cocon dans mon box, quoi, mais c'est pas évident. L'odeur aussi, odorat et goût. Voilà, le goût, on peut pas du tout me feinter sur aucun plat. Ou des fois, elle met des petits trucs que j'aime pas, mais je te jure que j'en ai pas mis. Mais si, c'est obligé. Et je lâche pas l'affaire tant qu'elle m'a pas dit oui, effectivement, mais pas beaucoup. Voilà. Donc ça, et les odeurs aussi. Voilà, je peux être très sensible à une odeur, à toutes les odeurs, et ça va surtout marquer des moments très particuliers. Okay. Où voilà, je vais m'attacher à ça. Et en fait, depuis le confinement, où j'ai mis ce mot-là sur moi, en fait, où je me suis dit oui, c'est carrément moi. Comment tu l'as mis, ce mot ? Avec un livre de Maurice Barthélémy, où je l'ai vu passer à la télé, ou je sais plus, j'ai entendu à la radio. Et c'est quelqu'un que j'aimais bien, déjà à la base. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas lire encore un bouquin, parce que j'avais déjà lu les 4-5 de Tony Robbins, j'étais... dans ce chemin-là. Et du coup, quand j'ai lu son livre, j'ai dit, mais en fait, c'est exactement moi. Et de là, c'est parti sur d'autres livres, sur d'autres films, sur tout. Donc là, j'en lis un qui est pas mal en ce moment. Donne la ref. On est sur Sophie Koubi, du bonheur en barre. Merci, voilà. Ça c'était le petit jingle pub. On l'a. Celui-là me chamboule beaucoup. Ça va encore beaucoup plus loin que tout ce que j'ai lu jusqu'à présent, donc... je me découvre encore plus avec celui-là, vraiment, c'est top. Ça se voit pas, mais je rougis. Tu nous as parlé de tes sens. Ouais. Est-ce que ça a un impact sur d'autres niveaux pour toi, cette sensibilité ? On va dire, oui, après sur mon quotidien, sur mes émotions, mon comportement aussi, parce que à partir du moment où j'ai atteint au niveau auditif mon seuil de tolérance, après là je suis énervée. Le moindre petit son qui, le matin à 9h, va m'agacer, mais sans plus. Le soir à 19h20, si je suis full auditif là et que j'ai pris mon quota, là je peux m'énerver très vite et je peux monter très vite, redescendre aussi vite. Mais par contre, voilà, ça va m'énerver et ça, oui, ça joue surtout, et tout le monde qui est avec moi à ce moment-là, quoi. Et toi, Patricia, du coup, comment tu vis cette sensibilité ? Comment ça peut se traduire au quotidien, ce dont elle vient de parler ? Sa sensibilité au son, bien évidemment. Chaque chose qui, quand elle a atteint son fameux seuil de tolérance max, chaque chose qui va se passer, je fais tomber une fourchette, ou je fais tomber quelque chose, ou je racle la chaise... ça m'en ouf. Voilà, tous ces sons-là, tous ces bruits-là, toutes ces nuisances sonores qui n'en sont pas pour d'autres, pour moi qui n'en sont pas, quand ça arrive pour elle, c'est
c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, en fait. Et du coup, voilà, elle est énervée, donc ça va être, alors c'est pas le mot crier, mais ça va être, ah mais c'est pas possible, ou, enfin voilà, ça déborde, quoi. Elle a besoin d'exprimer là, à ce moment-là, alors que moi j'ai juste l'impression d'avoir fait tomber une cuillère et que c'est pas la fin du monde, quoi. Enfin voilà. Donc maintenant je sais, je comprends, donc quand je vois que ça va arriver, mais voilà. Donc ça pour tout le côté, ça, moi aussi la télé par exemple, la télé ou la musique beaucoup moins. Ça, Non, c'est la vraiment musique, une chose c'est pas que, quelque parce chose qu'elle qui elle aime la musique, donc même un son fort de musique va pas forcément la déranger. Mais toutes les nuisances sonores autres, une fenêtre ouverte avec des voitures qui passent, des mobylettes, des scouts, la télé, un appareil ménager qui est en train de fonctionner en même temps que deux en même temps. Enfin voilà, une télé avec la machine à laver. Enfin, dans ma profession, j'ai besoin d'utiliser chaque jour un sèche-linge. Donc le sèche-linge, il fonctionne tous les jours. Et c'est particulièrement bruyant un sèche-linge. Enfin, c'est vraiment, en termes dans l'appartement, au niveau auditif, c'est vraiment je pense qu'on est, on est vraiment au taquet. Je sais que j'ai des heures. Alors, j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de plages horaires seule à la maison. Donc, je m'arrange pour que ça soit à ce moment-là que ça se passe. Parce que je sais que pour elle, ça va être difficile. Rentrer du boulot à 18h et mettre le sèche-linge, pour elle, c'est pas possible. Enfin, il faut vraiment que ce soit exceptionnel, quoi. Donc voilà, au quotidien, pour les choses qui peuvent être... quand elle a atteint son seuil, quoi. Oui, parce que tu l'atteins pas tous les jours. Voilà, non, pas du tout. Et voilà, il y a certaines journées où je l'atteins pas du tout. Je vais me coucher et j'ai pas senti ce trop-plein. Mais tout peut être pris en compte. Je veux dire, la météo aussi. Une journée où il pleut déjà, où je pars en retard, où j'ai froid, là déjà, je pars avec un handicap, on va dire. Donc, un déficit de crédit dans ces moments-là. C'est exactement ça. Donc, non, ça dépend vraiment des jours. Il n'y a pas de règle. Et puis moi, de mon côté, c'est pareil. Probablement, il y a des jours où je fais plus attention que d'autres, où je suis moins maladroite, où je vais plus me préoccuper aussi d'elle, peut-être. Et me dire, comme là je viens de te dire, je fais attention à l'heure à laquelle je vais mettre en route la machine à laver ou le sèche-linge et tout ça, faire attention au fait que ça soit quand elle n'est pas là. Et puis il y a des jours où c'est pas possible, où je n'y pense pas, où moi aussi j'ai atteint un seuil d'énervement important pour d'autres raisons. Et là, probablement que je fais moins attention aussi et voilà, je suis plus maladroite, je vais faire tomber. C'est vrai que le niveau sonore de nos activités, on va dire, comme il ne m'impacte pas moi, parce que ça se fait sans cri, c'est pas un environnement hurlant, c'est juste des sons du quotidien. Moi, il m'impacte pas, donc c'est l'expérience qui a fait, le temps qui a fait de notre relation qui m'ont appris à faire attention à tout ça par rapport à elle, quoi. Au début... C'est ça, surtout qu'au début, ce que vous disiez, c'est que vous ne connaissiez pas plus que ça. Alors, au début de notre relation, il n'y avait aucun signe d'hypersensibilité chez moi, ou du moins ça ne me mettait pas dans les états où ça peut me mettre là. Comme autre sujet qui, je pense, du coup, plus je bosse, mon hypersensibilité est liée à ça. Je fais des crises d'angoisse depuis à peu près 20 ans. Et je viens seulement de mettre le doigt dessus où pourrait y avoir un lien entre l'hypersensibilité et mes crises d'angoisse. Donc voilà, c'est mon prochain chapitre à creuser. Mais du coup, en début de relation... On avait plus à gérer tes crises d'angoisse. Voilà, c'était... Et encore, au début de relation, je les ai pas forcément... Mais tu ne les montrais pas. Voilà. Je montre pas ce côté-là. J'appâte d'abord. Mais début de notre relation, il n'y avait pas d'hypersensibilité. Il n'y avait pas parce que tu la masquais? Et je pourrais pas dire maintenant que je l'ai acceptée et que je la vis. J'arrive pas à me rappeler. Non, tu as toujours été sensible au son au son. Mais pas à ce point-là. Enfin... Moi, ce que j'entends par rapport à d'autres personnes que j'ai entendues qui sont beaucoup dans la suradaptation dans votre couple, et comme on en a un peu parlé, j'entends que Laura, t'es pas du tout dans la suradaptation. Pas plus. Voilà. Et il y a quelques jours, on en parlait avec Patricia, c'est qu'elle me dit, depuis que tu t'es définie hypersensible, je trouve que t'es moins tolérante.
Enfin, que tu me reprends sur beaucoup plus de choses et tout. Et moi, je vois pas ça comme ça. Je trouve que je m'écoute plus. C'est une nuance de... Voilà, je sens et tout ce qui peut potentiellement me faire... Enfin, ouais, me déranger. Pas me faire du mal, parce que c'est un peu trop fort, mais me déranger. Du coup, j'anticipe. Chose qu'avant, je ne faisais pas. Je laissais faire tout l'environnement autour de moi. Donc, je laissais la télé, comme elle disait, je laissais le micro-ondes, le truc, la musique, tout. Et du coup, ça me fatiguait beaucoup plus. Donc, moi, je vois ça maintenant comme je me connais mieux et j'anticipe le trop-plein et voilà. Donc, on n'a pas le... Bon, en même temps, avec presque 6 ans de vie commune, moi, je pense plus apte aussi aujourd'hui à... Même si son hypersensibilité là si elle a mis un mot sur ce qu'elle ressentait et que du coup c'est plus pointu pour elle, moi je suis plus à même aussi de prévenir et d'anticiper aussi parce qu'on se connaît bien maintenant et du coup c'est pas très grave même si depuis qu'elle a mis un mot sur ce qu'elle ressent les choses se déclarent plus, enfin on a le sentiment que les choses se déclarent plus. C'est pas très très grave non plus parce qu'on se connaît bien et que c'est pas ce qui va mettre dans la balance notre relation en fait. Notre relation au début elle a été en danger à cause de ces crises d'angoisse où à un moment donné moi je me disais je crois pas que j'arriverai à gérer ça tout le temps. Je suis pas sûre d'être capable de gérer ça. Je te l'avais dit même d'ailleurs, j'avais dit là, c'est pas possible. J'avais même dit quelque chose de très violent verbalement un jour où je lui ai dit j'ai pas signé pour ça, quoi, en gros. Enfin, si on m'avait dit ça avant, je serais pas là. Enfin, mais c'était que des crises d'angoisse. Enfin, c'était des crises d'angoisse et on n'était pas dans. Mais effectivement, maintenant qu'elle le dit et maintenant qu'elle approfondit le sujet et qu'elle se documente aussi et qu'elle lit et qu'elle... Effectivement, je suis OK pour dire aussi que certaines de ces crises d'angoisse, certaines montées, on va dire, peut-être montées de stress, de pression, provenaient probablement de comment je gère cette hypersensibilité, en fait. Et aujourd'hui qu'elle la gère mieux, je fais beaucoup moins de crises. Il y a beaucoup moins de crises d'angoisse. Il y en a même... Enfin, il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de très... quasiment plus. Ouais. Tu vois ? Là, on a à gérer l'hypersensibilité au quotidien, mais j'ai envie de te dire que c'est rien à côté de ce qu'on a eu à vivre, on va dire, les 3 premières années, à peu près 3-4 premières années, tu vois ? Où là, on était dans des crises d'angoisse sans raison forcément... Oui, quotidienne. Quotidienne, et des choses qui... Enfin... Comme s'il n'y avait pas d'élément déclencheur. Oui, non. Voilà, exactement, tu vois. Alors, c'était probablement dû aussi à des stress extérieurs qui arrivaient et qu'elle n'arrivait pas à gérer. Avec un cumul, un surplus qui mettait dans un état de stress justement sans raison. Et là, maintenant que j'arrive jamais au point là, bah du coup, je fais moins de crises d'angoisse parce que je suis moins stressée. Parce que je me protège de beaucoup plus de choses. Et comment toi t'as vécu le fait que Patricia te dise j'ai pas signé, enfin je t'aime mais j'ai pas signé pour ça? Ça m'a fait un gros déclic. C'est ce qui a enclenché une prise de conscience aussi en me disant là faut y aller là. Là faut chercher autre chose parce que alors tu te dis bien qu'en 20 ans de crise d'angoisse, je crois que j'ai testé tous les professionnels que j'ai pu. J'ai fait une liste immense de toutes les pratiques que j'ai pu. Et en fait, la seule qui a marché, c'était moi et moi-même. Voilà. De creuser moi, d'analyser moi, de chercher par moi-même et de faire ce job-là. Donc voilà, le confinement m'a beaucoup aidée. Hein. Moi, j'ai adoré être confinée. Ça va peut-être choquer certains, mais... Beaucoup d'hypersensibles ont adoré le confinement. Moi, j'ai adoré le confinement parce que tout ce temps que je prenais pas dans mon quotidien pour faire ce job-là, qui n'est pas forcément agréable, hein, de se regarder comme ça, moi, j'ai adoré le faire pendant le confinement et c'est là où ça a tout changé. Vraiment, puis un jour, je crois du confinement, ou oui, peut-être un peu avant, je ne me rappelle plus,
tu vas dire, je me rappelle exactement, elle était dans la salle de bain, dans le bain, et moi je regardais un truc sur Netflix, et là je vois un type, Oui, bah c'est ça, oui, qui a c'était pendant le déclenché. confinement, Ouais. je vois un type, donc c'est un documentaire, et ce type il est en séminaire, en conférence, devant des milliers de gens, et Tony Robbins, et j'écoute ce gars, et tu vois, je me remets, je suis encore dans la... Pour donner la ref, c'est I'm Not a Guru. Ouais. Tout à fait. Et là, je me précipite dans la salle de bain et je lui dis il faut absolument que tu voies ce documentaire. Ça va pas te plaire, Ça va pas te plaire, mais il faut absolument que tu le ce voies. gars, il va changer quelque chose pour toi, quoi. Et voilà, ça a été le point de départ. Et ça a où- vraiment été le ouais. point de départ pour elle. Elle a acheté ses bouquins, elle a lu ses bouquins et elle a commencé son travail sur elle, quoi, tu vois. Et à partir de là, effectivement, elle a pris des tips, des astuces un petit peu partout, des mantras de se réciter. Tu vois, quand elle sent la montée d'angoisse qui peut arriver, toc. Moi, j'ai fait une formation PNL aussi. Avec qui, du coup? Avec Tania Lafort, Réactive. Alors, c'était en Zoom, voilà, en virtuel, étant donné qu'il y avait le confinement et tout, mais ça m'a donné beaucoup de clés, de petites clés. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, la PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est un terme très barbare. Ça fait un peu, Tu veux expliquer ta vision de la PNL? Pas trop. Pas trop. Non, mais je préfère dire pas trop parce que je comprends tous les outils et tout ça. Après de là, l'expliquer, j'ai beaucoup de mal à définir ce que c'est vraiment. Moi, je le définis comme c'est vraiment quelque chose qui te permet de comprendre les mécanismes de ton propre cerveau ou de celui de quelqu'un d'autre et de changer ou d'améliorer ce qui ne convient pas par différents outils. Ça peut être de l'ancrage, de la visualisation. Justement, la sensibilité ou la haute sensibilité, en quoi c'est un atout aussi dans votre couple? Alors là, je vais peut-être prendre la parole parce que je crois que Laura, elle voit pas ça. Enfin, elle le dira ou pas. Mais... Non, mais oui, pour moi, c'était un atout quand je savais pas que j'étais hypersensible. Mais pas dans notre couple. Enfin, je vois pas d'atout dans notre couple. Toi, oui. Donc, tant mieux. Oui, moi, pour moi, elle a une telle sensibilité. C'est valable aussi pour vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que elle est hypersensible pour elle, mais elle est hypersensible pour les autres aussi. C'est-à-dire qu'elle comprend instantanément l'émotion dans laquelle tu te trouves, juste à te regarder, à voir ton regard, ton comportement, ton langage corporel, et ça en une fraction de seconde. Elle sait exactement dans quel état d'esprit je me trouve. Je peux pas la gruger sur rien. Il faudrait que je sois même très, les très cadeaux costaud. de Noël, les surprises. Ah oui, alors il ne peut pas avoir de passe. surprise. Il ne peut pas avoir de surprise. J'ai beaucoup de mal avec ça parce qu'elle découvre tout. Elle a une telle attention à l'autre, en fait. Et ça, moi, je parle pour moi. Je pense que ça a été comme ça aussi tout le temps avant. Je ne sais pas si l'autre s'en apercevait, les autres, mais pour moi, c'est le cas. Et je sais que c'est le cas aussi pour ses amis. Elle a une telle attention à l'autre dans ses besoins qu'elle comprend instantanément, en fait. Que ça, c'est un truc extraordinaire dans un couple. C'est-à-dire que juste à me regarder comment je suis assise ou allongée ou machin après une journée de travail ou quoi, elle sait exactement que à ce moment-là, j'ai besoin qu'elle soit là près de moi ou pas du tout aussi. Ok, je vais là-bas. Et il n'y a rien besoin de... Elle a une lecture de l'autre qui est vraiment extraordinaire. Alors... Donc ça, c'était très pratique au poker. Ça, c'était pratique au poker. Vous avez gagné plein de parties comme ça. Après, peut-être certains penseraient que c'est justement trop et que du coup, tu perds un peu de ton indépendance et ton... Tu vois ? Donc, à un certain moment, oui, il y a peut-être besoin de mettre un frein à se dire, attends, c'est super chouette parce qu'il y a aussi, c'est une forme de contrôle aussi de l'autre. Je le mets entre guillemets, mais c'est aussi, je sais exactement dans quel état d'esprit tu te trouves, je sais exactement ce dont tu as besoin,
à chaque instant. Donc c'est un contrôle sur l'esprit de l'autre aussi un peu, tu vois. Et ça peut être ça. Donc il y a des moments où je lui dis stop, non là ça va trop loin pour moi. J'ai un exemple très précis parce que c'est un domaine c'est son domaine professionnel, donc elle est comptable. Donc pendant des années par exemple, je n'ai pas voulu, parce que ça me rappelait des souvenirs pas agréables pour moi, je n'ai pas voulu du tout lui communiquer mes comptes bancaires. Pourtant, on vivait ensemble, on payait un loyer ensemble, etc. Mais pour moi, c'était no way. Et un jour, c'était mon cadeau. Un jour, je lui ai donné, c'était the cadeau pour Laura. Un jour, je lui ai donné mes identifiants bancaires en ligne pour qu'il y ait une complète transparence, parce que je me mettais à sa place en disant elle a des trucs à me cacher, c'est pas possible. Alors non, pas du tout. C'est juste que ma maman avait fait ça avec moi, mes parents avaient fait ça avec moi pendant très longtemps, donc je voulais pas vivre ça à 50 ans qu'on me dise fais-moi voir tes comptes, quoi. Et du coup, en cadeau, je lui ai donné mes identifiants de compte. Donc, quand elle exerce un contrôle, alors j'aimerais trouver un autre mot. Hein. Non, mais voilà, j'aimerais trouver un autre mot, mais je ne sais pas comment l'exprimer autrement. T'as un mot, Laura ? Non, parce que je vois pas ça comme du contrôle. Donc, du coup. Tu le vois comment, toi ? Bah, pour moi, c'est naturel. Enfin, mais même, c'est pas qu'avec toi, même au boulot. Ah oui, je sais. Le moindre détail qui a changé sur mes collègues ou une micro-réaction, je vois que quelqu'un s'est vexé ou je capte tout ça. Et bah, du coup, c'est pas du contrôle parce que ça m'arrive. Oui. C'est comme ça. Du coup, je cherche pas à... Mais pour tes collègues de travail ou tes amis avec lesquels tu ne vis pas, ça s'arrête là, stop. Avec quelqu'un avec qui tu vis, de temps en temps, ça peut être... Enfin, si je suis dans un état d'esprit un petit peu moins cool à ce moment-là, ça peut être perçu comme une limitation de ma liberté, quoi. Un petit peu. Mais... donc le point négatif, il est là. Le point ultra positif, c'est que son attention à l'autre est tellement chouette que elle sait ce qui va vous faire plaisir à tout moment, à chaque instant. Donc ça, c'est dans une relation, c'est précieux, quoi. C'est magique, ouais. C'est vraiment précieux. Son regard sur vous, quoi. Il est tellement pointu, précis. Voilà. Et ça, oui, c'est l'hypersensibilité qui fait ça. Enfin, aujourd'hui, je sais que c'est ça, quoi. Moi, je suis pas du tout comme ça. Enfin, bien sûr que je fais attention à elle, mais il y a des trucs qui vont me passer. Mais tu vois, ça, c'est justement un point aussi. Dans mes relations précédentes, j'attendais de l'autre qu'elle m'aime comme moi je l'aime. Et au début aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai des petites attentions, mais des trucs tout bêtes. Hein. Je lui ramène sa tartelette préférée à 4 heures. Enfin, c'est tout con. Mais j'attendais... Ça, c'est des... Oui, mais j'attendais... Des trucs de couple aussi, des petites attentions. Oui, mais le jour où moi, j'ai envie de ma tartelette, si tu n'y penses pas. Oui. J'attends de toi que tu penses à ma place. Oui. Enfin, tu vois. Et du coup, j'étais souvent déçue en me disant, elle n'a pas pensé à moi. Et ça, c'est une idée que je laisse tomber. Oui, c'est vrai. En me disant, elle m'aime à sa façon. Et en fait, on ne peut pas m'aimer comme moi j'aime. Enfin, on peut, certainement, mais je ne le recherche plus, du moins. Le déclic, ça a été quoi pour que tu ne recherches plus ça ? Tu sais pas. Non, ça a été de creuser encore les bouquins. On en revient toujours à la même chose, mais en même temps, j'ai pas de proche hypersensible. Je peux échanger de ça avec personne. Donc, toutes les infos que j'ai, c'est dans les livres. Et où je vois que dans les bouquins, c'est pas une quête de trouver la réciprocité de cette attention et qu'on est souvent trop pour les autres. Et du coup, j'ai accepté le fait qu'elle m'aime aussi à sa façon et que c'est pas la mienne et qu'elle est aussi valable. En gros. Et dans votre intimité, cette hypersensibilité, comment elle se présente, si elle se présente ? Eh ben non, en fait. C'est peut-être le seul secteur de ma vie où
où là, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Et il n'y a jamais eu, avec peut-être d'autres partenaires, t'as jamais... Non, vraiment. Trop bien. Donc, c'est vraiment... c'est peut-être le seul quartier, oui. Où, Oui, ce qui te dérange au quotidien ne te dérange pas Voilà. dans l'intimité, en Ouais. fait. Toute l'hypersensibilité aux sons, aux odeurs, etc. Oui, on n'a pas parlé des odeurs tout à l'heure. Je me suis arrêtée au son, mais oui, les odeurs, ouais. Faire un cul à manger, Oui, c'est voilà. pareil. Donc non, dans l'intimité, ça c'est... Alors à là, moi, je aucun vais te moment. poser une question que de nombreux, je pense, hypersensibles vont se poser. C'est comment tu fais, toi, Laura, pour lâcher le cerveau dans ces moments-là? Bah, c'est pareil, ça se fait tout seul. Alors après, je pense que le partenaire y est pour beaucoup aussi. Avec Patricia, je suis vraiment à l'aise. Et on est un couple qui communique énormément sur tous les sujets et la sexualité aussi, où on n'a pas de tabou. Et du coup, je suis vraiment à l'aise. Donc j'ose plus, je pense. Et après, le cerveau, je te dis pas qu'il est en off, hein, non plus. Ça, c'est pas possible, je ne comprends pas comment on peut lâcher. Ah oui, Mais- j'ai une anecdote à ce sujet d'ailleurs. Voilà. Quand on se couche le soir et que moi je me couche, je m'allonge et puis peut-être, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure après, je m'endors quoi. Enfin voilà, sauf si j'ai un truc à regarder ou à bouquiner ou quoi, mais... Et c'est toujours sa question à Laura. Elle me regarde, juste quand je suis entre deux, là, elle me dit, et tu penses à quoi là? À rien. Non mais c'est pas possible de penser à rien. Tu penses à quelque chose là? Non, je pense à rien. Mais tu penses forcément à un truc, il y a forcément un truc qui te passe... non, là, juste ta voix qui va m'empêcher de m'endormir, c'est tout, mais sinon, je ne pense à rien, vraiment. Enfin, à ce moment-là, j'ai déconnecté mon cerveau pour... voilà, et c'est le moment pour moi de partir dans le sommeil. Et ça, c'est rigolo, parce que c'est vraiment une question qu'elle me pose assez régulièrement. Ah oui, je ne comprends pas. Et là, tu penses à quoi, là? À rien, toujours à rien. Et elle ne comprend pas ça. Je comprends pas. Donc je dis pas qu'à ces moments intimes, le cerveau est en off et là, à 100%. Mais moins que, voilà, si je regarde un film, même si le film est bien, je suis sur mon téléphone. Ou il faut que je joue, ou il faut que je fasse des beaux fléchés ou autre chose. Il me faut beaucoup de stimulations diverses et variées. À ce moment-là, non. J'arrive... Ouais. Tu vois, tu parles de ton téléphone là, parce que ça me revient à un truc, c'est très particulier chez Laura, mais c'est sa seule façon, c'est quand même assez paradoxal, sa seule façon de couper son cerveau, de déconnecter son cerveau quand elle rentre du boulot par exemple, sa seule façon de déconnecter, et moi je sais que c'est son sas, c'est d'être sur son téléphone. Alors elle joue, hein, elle n'est pas sur les réseaux ni rien, mais elle joue à des jeux, à des trucs, des conneries, hein, un Tetris, un machin, un truc. Et donc c'est très paradoxal parce qu'elle a besoin de cette stimulation visuelle et intellectuelle et de réflexion pour poser mon cerveau. Pour poser son cerveau. Et après, ton cerveau est posé, tu peux réattaquer ta soirée. Bah oui, parce que j'ai eu cette heure. Alors voilà, j'ai pu me créer un petit espace à moi là-bas avec un ordinateur bien... Enfin voilà, où j'ai investi pour me faire un petit coin à moi. Où voilà, je passe 1 heure ou 2 sur l'ordi, je joue, et je reviens, et oui, je suis redescendue. Mais oui, c'est assez paradoxal de se dire que pour me vider le cerveau, il faut que je le stimule, quoi. C'est vrai. Oui. Moi, si je rentre du travail et que j'ai besoin de stopper, enfin de mon sas à moi, ça va être du silence. Pas de stimulation, ni visuelle, ni auditive, ou alors, voilà, bouquiner un petit truc, en tout cas être dans le... Mais pas être excité avec une stimulation visuelle, avec un jeu ou avec... Si je peux me permettre, je pense que du coup, quand tu es sur le téléphone, tu cogites moins. Bah et du coup, ça te fatigue moins. Ouais, puis je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Voilà. Un peu, oui, si on en revient à ta question de base, que c'était ça la question, c'était l'intimité, on est parti sur les jeux vidéo. Voilà, je suis dans le moment présent à ce moment-là, et il n'y en a pas beaucoup des moments où j'arrive à être concentrée sur une seule chose, et l'intimité, voilà. Et je suis un des points peut-être d'hypersensible à ce niveau-là, c'est que je suis dans le plaisir pour l'autre. Voilà, je veux que l'autre soit bien et qu'elle prenne du plaisir et que ça soit un beau moment pour elle avant moi. Donc c'est peut-être le seul point
où je pourrais dire que ça joue là-dessus. Après... Et est-ce que tu arrives, d'une certaine manière, à en prendre aussi pour toi, du plaisir ? Oui, oui, mais c'est pas ma priorité. Ouais. Donc, après, forcément, on a un couple de femmes, donc ça va pas parler à tous les couples. Mais, encore que. Mais voilà, on peut très bien avoir une intimité, une sexualité où l'hypersensibilité, elle reste à la porte de la chambre et voilà. Oui, À ce moment-là, il peut être possible. Merci de le partager. C'était important pour moi aussi de transmettre ça. Quand on s'est appelé au téléphone l'autre fois, on avait beaucoup parlé aussi de ton introversion. Et du coup, je veux bien que tu nous expliques pour toi ce que c'est que l'introversion et comment ça se présente au quotidien. Alors, j'ai du mal à faire la différence. C'est un peu tout mélangé entre introversion, timidité, tu vois. Alors, la timidité, ça va être j'ose pas trop aller vers les autres. Là où l'introversion, c'est vraiment une histoire de comment tu recharges ton énergie. L'introversion, tu recharges tes batteries en étant seul avec toi-même. L'extraversion, c'est tu recharges tes batteries en étant en contact d'autres personnes. D'accord. Donc ça reste deux choses complètement différentes. Okay. Après, peut-être que tu es timide et introvertie. Oui, je pense que oui, du coup. Ok. Non, oui, ces moments seuls-là, ça c'est pareil. Ça a été quelque chose que j'ai bien expliqué à Patricia au début. Ou partir un week-end seul, des fois j'en ai besoin. Et... Seules toutes les deux non, ou seule, toi moi, toute seule? Ouais, moi et moi-même, où j'ai... Alors, je ne l'ai pas fait souvent, mais c'est arrivé, où je me suis loué un truc au bord du lac et je suis partie 2 jours dans ma caravane, quoi. Et ça, pour l'expliquer à l'autre, en plus qu'elle ne le prenne pas personnellement, c'est pas que je ne veux pas être avec elle, c'est que je veux être avec moi. Et du coup, oui, ces moments-là, ils me sont vitaux. Et si Patricia part en week-end seule, comment toi tu le prends? Je pense que je comprendrais, mais je pense que je le prendrais moins bien qu'elle l'a pris. mais ça, aborder ça, c'est bien dans le sens où dans notre couple, on a chacune, pour des raisons différentes, du coup, besoin d'être seule régulièrement. On vit ensemble, certes, et on a vécu ensemble très vite, certes, mais c'est vraiment une dominante dans notre relation d'avoir nos bulles de solitude voulue, quoi. C'est-à-dire qu'elle apprécie les moments où elle est seule à la maison, où moi je suis en activité, ou que je suis partie, peu importe, différentes choses, formation ou autre. Et moi également, j'aime beaucoup, parce que du coup quand je suis ici, j'ai pas mal de temps libre quand même dans mes journées, et les moments où elle est elle au travail et que moi je suis seule ici, je les apprécie vraiment, vraiment beaucoup. Je pense que ça la coupe forcément de tout ce qui est compliqué pour elle dans la vie du quotidien. Quand je suis pas là, personne fait tomber de fourchette ou de couteau, ou voilà. Parce que quand c'est elle qui le fait, bien sûr, ça ne la dérange pas. Et moi, de mon côté, quand elle n'est pas là, si j'ai le sèche-linge, le lave-vaisselle, la télé, la musique et mon risotto et je sais pas quoi au curry qui est en train de faire, personne ne va rien me dire. Donc, mais ça, c'est pareil, on en a conscience et on se l'est dit et chacune est OK avec ça, quoi. C'est compliqué, on n'est pas fusionnel à se dire on fait tout le temps les choses ensemble. Et ça, je pense que l'hypersensibilité de Laura y est pour quelque chose, c'est qu'on a vraiment chacune besoin de nos moments pour se dire voilà, là je suis seule, elle est seule avec elle-même, et son hypersensibilité, du coup, ça redescend, elle est bien, elle est tranquille. Et moi, de mon côté, j'ai plus à faire forcément attention, ou beaucoup moins, et je sais que je vais pas l'énerver, je sais, parce que on peut parler des trucs très pratico-pratiques, manger ensemble c'est compliqué. Parce qu'elle fait trop de bruit quand elle mange avec sa bouche. Manger ensemble c'est compliqué. J'essaye de faire attention du plus possible, mais du coup je suis Non, mais tu te rends compte quand on parle comme ça que... Mais c'est des petits trucs qui ont... ça a l'air d'être des petits trucs, mais c'est tous les jours. En fait. La misophonie, c'est ça, en fait. C'est clairement... tu vas mastiquer, ça va l'énerver. Les Crisprols, insupportable quand quelqu'un mange des Crisprols.
Oui, les crisp rolls. Ou les biscottes. Tout ce que tu manges. Oui, Les gens voient pas. Les gens voient pas. Explique ce que tu as fait. La Oui, fourchette les qui couverts tape contre les dents. Mais ça, la tape, elle part. Hein. C'est plus fort que moi. Et des fois, elle me dit tu souffles. Ah ouais, tu respires trop fort. Tu respires trop fort quand tu manges. Non, mais je reconnais, mais... Voilà, mais après, c'est... Donc, pour toutes ces choses-là, qu'on sait, qu'on fait avec, et que c'est comme ça, et que je peux pas lui en vouloir, enfin, c'est quelque chose pour elle qui est pas gérable, ou qu'elle apprend à gérer, elle fait de son mieux, quoi, je le sais. Moi, il y a un truc qui m'énerve chez elle, j'aime pas comme elle boit. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est difficile de l'entendre et de la voir boire. Donc, moi, j'ai que ça. J'ai juste ce petit truc-là, mais qui, pour moi, voilà. Donc, quand elle le fait devant moi, je peux comprendre que tout le reste, pour elle, c'est compliqué. Donc, les moments où on est chacune un petit peu seule, ça nous permet de lâcher là-dessus, quoi. Et puis Mais on se manque beaucoup. Mais on se manque beaucoup, oui. Tu vois, si elle part 2-3 jours en formation et qu'elle dort pas là et tout, elle me manque beaucoup. Et elle peut passer la porte, revenir de 3-4 jours de formation de retraite et m'énerver au bout de 2 minutes parce qu'elle fait tomber un truc. Mais c'est pas... tu vois, c'est ça qui est assez contradictoire. Elle me manque autant qu'elle m'agace. Merci de le dire parce que je pense que tout le monde n'ose pas déjà se l'avouer et encore moins à le dire à son partenaire. Et faut vraiment... Là, je m'adresse à tous les couples, aux non-hypersensibles qui vivent avec des hypersensibles. Faut pas du tout le prendre personnellement. Ça n'a rien à voir. Je l'aime de tout mon cœur, mais des fois, je peux pas. Voilà, c'est trop. Mais il n'y a rien de personnel. Mais ça, voilà, parce qu'on en a beaucoup parlé et qu'elle a compris que c'était pas elle le souci. Enfin, voilà, c'est... Par contre, je l'éclaire aussi sur quelque chose. D'ailleurs, on en a parlé hier soir, c'est pas vieux, où je lui ai dit, attention, moi je veux pas que tu mettes tout sur le dos de l'hypersensibilité non plus. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux pas te dire, ok, c'est ton hypersensibilité et je te demande pardon. Enfin, y a des choses aussi où elle a besoin, il faut qu'elle fasse un effort aussi de son côté. Bah ça aussi, merci de le dire, parce que au début, on peut avoir tendance à tout remettre là-dessus, alors qu'en fait, non, on a le droit aussi de faire attention à l'autre. Et je pense que je vais poser un peu ces questions aux différents couples que je vais interviewer. Qu'est-ce que vous faites régulièrement ou au quotidien pour entretenir votre couple ? On a des petites choses qui nous... Bon, le dialogue, beaucoup, on l'a dit, on parle beaucoup, même si des fois elle trouve que je ne l'écoute pas assez, parce qu'elle va me redemander quelque chose 10 minutes après, et puis je ne vais pas savoir lui dire, et elle me dira, tu vois, tu ne m'as pas écouté, mais parce qu'elle écoute chaque mot précisément. Ça aussi, elle est dans une écoute telle que... Un mot a un sens. Bah oui, c'est ça. Donc voilà, je peux pas rivaliser avec ça. Donc on parle beaucoup, c'est la première chose, effectivement. Donc du coup, on aborde les trucs qui font pas toujours plaisir, forcément. Oui, c'est pas parce qu'on parle beaucoup que chaque discussion se termine par un bisou, un câlin, et pas du tout. Il y a des discussions où on se fait à moitié la gueule, mais la discussion a eu lieu. Et ça mûrit chacune de son côté, et après on repart. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucun sujet qu'on s'est interdit, et même ceux qui font pas plaisir à entendre, voilà, on se dit tout, et je pense qu'avec tout ce qu'on a traversé depuis 5 ans, je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'on en est encore là, quoi. Oui, parce qu'on est encore ensemble, et que... Il n'y a jamais eu de remise en question du couple, en fait. C'est ça. Même dans les moments les pires d'énervement et d'angoisse et d'incompréhension il y a toujours, mais c'est ce qui nous caractérise, et c'est aussi ce qu'on demande aux gens pour nous, c'est la tolérance, en fait. C'est-à-dire qu'on peut pas être ce qu'on est
deux femmes qui vivent ensemble avec un écart d'âge important et demander aux autres d'être tolérants vis-à-vis de nous. Nous, on a une extrême tolérance aussi sur tout, sur la vie en général, y compris dans ce que l'autre peut ressentir. Et voilà. Puis, je trouve ça important de se battre pour son couple et de ne pas lâcher l'affaire. Enfin, j'en vois de plus en plus autour de moi des couples où, à la moindre difficulté, c'est insurmontable. On n'est plus habitué, c'est mon avis, je pense qu'on n'est plus habitué à galérer. C'est que dans la société, là, tout va vite, c'est instantané, tout est très vite et j'ai l'impression que le couple suit ce rythme-là où si l'équilibre n'est pas trouvé en 2-3 jours, c'est remis en question et voilà. Et nous, non, on a passé des mois à être dans un entre-deux, mais voilà, on s'est battu et on n'a pas lâché l'affaire parce que voilà, on a pris le temps qu'il fallait. Et... On a été sûr très vite que notre couple en valait la peine et qu'il valait la peine qu'on prenne du temps pour lui. Du temps et que moi, même si j'étais pas habituée et que je savais pas ce qui me tombait un petit peu sur le coin du nez, avec ces crises d'angoisse et tout ça, je me suis dit, mais il y a forcément, à un moment donné, forcément, on va trouver une solution et sortir de cet engrenage-là. Et oui, on a bien fait, parce que oui. Alors, voilà, d'autres choses ont pointé le bout de leur nez, mais je veux dire, c'est l'hypersensibilité de Laura, mais c'est aussi moi, ma préménopause, ma ménopause. Enfin bon, on traverse quand même des choses comme ça, plus ou moins difficiles, mais on s'aime très fort, et du coup... ça permet tout, en fait, l'amour, quoi. C'est beau. Je suis émue. Ça permet tout et ça permet même à un non-hypersensible de vivre avec un hypersensible et de le comprendre et d'y prêter attention et de faire attention. Je sais qu'elle est dans une souffrance quand il y a les bruits de voix. Enfin, voilà, on ouvre la fenêtre et on a le bruit de la circulation et qu'on boit tranquillement l'apéritif sur notre terrasse, je comprends à quel moment pour elle dit je rentre, je ne peux plus. Alors elle me plante là, toute seule, avec mon verre sur la terrasse, mais je sais que pour elle, elle ne le ferait pas, sinon, effectivement, ce n'est pas quelque chose contre moi. C'est pour elle. C'est pour elle. Et à partir du moment où la personne non hypersensible du couple comprend ça... Et au final pour nous, parce que si je reste dehors à ce moment-là, pour prendre cet exemple-là, je vais finir par être agacée, tendue, et la soirée n'en sera pas que, tu vois, on va passer une soirée pourrie derrière parce que je serai tendue, parce que voilà, donc ça joue sur tout, quoi. On a des petits rituels, alors c'est des petits trucs tout cons à nous, qui sont pas forcément sexy, mais c'est nos petits rituels à nous. Voilà, on aime bien notre petit plateau repas devant nos petites séries préférées. Voilà, notre petite pizza là, de fin de semaine devant, je sais pas, peu importe, voilà, Killing Eve, voilà, peu importe quoi, une série. Ces moments-là, on les attend, on les aime vraiment. Bon, maintenant on joue plus au poker, mais avant c'était le poker. Après, on a voilà, on aime bien faire les puzzle, je dis puzzle, moi, alors en gueule, c'est puzzle. Voilà, alors c'est des trucs tout cons, mais mères, probablement pour certains, mais nous, c'est le moment où toi, vraiment, je ressens aussi que tu es dans l'instant présent aussi. Ce que je joue, voilà, c'est vraiment salutaire pour moi, c'est le jeu et l'occupation, voilà, faut que je réfléchisse, quoi, pour être bien. Trop bien. On aime bien nos petits week-ends, bien-être, spa et tout ça. On aime bien nos... Parce que tu vois, ça c'est des ambiances feutrées, il n'y a pas beaucoup de bruit. L'eau, t'aimes l'eau aussi. Oui, voilà, oui. Donc voilà, c'est pas des choses extraordinaires, mais c'est nos petits rituels qui nous soudent, qui nous... je sais pas, comment dire, qui font partie de nous. Voilà. Et si vous aviez en quelques mots un conseil, vous avez donné déjà pas mal d'outils, mais un conseil que vous aimeriez donner à d'autres couples où il y a une personne hypersensible et pas l'autre?
Oui, on l'a déjà dit, mais parler et que l'hypersensible explique le plus justement possible, que ça soit bien pris ou pas en face, de parler de ce qu'elle ressent. Et pas d'exprimer vraiment ses sentiments à elle ou à lui, hein, la personne, et pas ne pas juger le comportement de l'autre. C'est-à-dire que Patricia va m'agacer sur certains points, mais de présenter ça, pas tu m'agaces quand tu fais ça, mais je ressens. Oui, mais du coup, c'est pris différemment en face quand tu entends le ressenti de l'autre et pas le pointage de doigt en disant t'as fait ci, t'as fait ça. Mais en fait, oui, mais ça devrait être, être ça pour tout le monde, tous les jours, hypersensible ou pas. C'est-à-dire qu'on ne pointe pas l'autre pour le culpabiliser, on dit c'est moi, c'est je, en fait. Oui, voilà. Je ressens ça, j'ai besoin de ça, voilà. Donc pour moi c'est vraiment la communication qui nous a beaucoup aidés et voilà, le fait que Patricia aussi arrive à se détacher et de se dire c'est pas moi qui l'énerve. Voilà, c'est à partir de ce moment-là, et puis moi voilà, quand je sens que ça monte, je m'isole. Ouais. Quand je sens que je m'isole avant qu'elle s'en prenne plein la tête alors qu'elle y est pour rien. Après, je parle comme si je passais ma vie à te gueuler dessus, dit comme ça, mais c'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. Elle serait peut-être plus là. Oui, voilà, non, c'est pas le cas. Et voilà, de s'écouter et puis de parler beaucoup. Ouais, moi je voudrais dire qu'en fait, même si j'estime que la personne hypersensible, à un moment donné, comme j'ai dit tout à l'heure, ne peut pas tout mettre sur son hypersensibilité. Je veux dire, il y a un curseur là, une jauge à trouver. Il n'empêche que dans le couple non hypersensible, la personne qui doit être prise en compte dans ses émotions, c'est la personne hypersensible. Et pour quelqu'un qui est non hypersensible comme moi, ce que je pourrais lui conseiller, c'est que, ok, tu es avec quelqu'un qui est différent, qui a une spécificité, qui a des spécificités, qui a des contraintes que toi tu n'as pas, des choses que tu ne ressens pas, peut-être d'autres choses, mais ça en tout cas ça ne nous impacte pas nous, mais c'est pas parce que ça nous impacte pas nous que ça impacte pas l'autre. Et à partir du moment où les seuils de tolérance sont très bas chez l'hypersensible pour X raisons, le son, l'odeur, peu importe quoi, c'est à nous de faire attention à ça, d'en tenir compte au quotidien. C'est une relation différente, forcément, une relation que je ne connaissais pas, je n'avais jamais vécu ça, donc c'est forcément différent, ça demande beaucoup de tolérance, ça demande, ce qu'on a dit, ça demande d'aimer très fort. Si tu es dans l'amour et puis que tu es dans l'amour de l'autre, vraiment, il n'y a rien qui est impossible, quoi. Il n'y a rien qui est insurmontable. Simplement de prêter une attention peut-être un peu plus à quelqu'un d'hypersensible que ta relation précédente si tu étais avec quelqu'un de non hypersensible. Je pense que c'est ça, sans en faire quelqu'un d'handicapé. Surprotéger, de surassister. C'est pas je vis avec quelqu'un d'handicapé et du coup c'est un sacerdoce, c'est pas ça du tout. C'est juste les choses du quotidien qui peuvent vite devenir excessivement problématiques pour un hypersensible, dont on ne perçoit pas. C'est nécessaire de les comprendre, quoi. Parce que ça touche vraiment aux petites choses du quotidien, quoi. Vraiment, c'est des trucs que... Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment chaque jour des petits trucs. Mais quand on a assimilé ça, quand on a compris, quand on a parlé, qu'on a exprimé, là, quand tu fais ça, pour moi, c'est pas possible. Ok. C'est un peu comme vous connaissez les règles, entre guillemets, de l'autre. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est, elle sait. Moi, ça m'énerve quand elle boit à la bouteille à côté de moi. Donc, quand elle m'y... Hop, c'est rare, mais quand elle s'isole, elle va un peu plus loin, elle le fait un peu plus loin. Ben voilà, c'est ça. Alors, nous, c'est peut-être multiplié par plus de choses pour par rapport à l'hypersensible qui est en face de nous, mais j'ai envie de dire, c'est pas je vis une galère au quotidien, quoi. Merci.
Au début, Merci. au début, ça peut ressembler à ça. J'entends qu'au début, ça demande un peu plus d'implication qu'une relation classique, je dirais. Ça demande un peu plus d'implication, effectivement, mais c'est pas insurmontable. Après, quand ça touche les sphères plus... Voilà, nous la seule sphère où ça n'a pas d'implication du tout, c'est la sphère intime. Donc là, après, effectivement, quand ça touche... Mais même ça, j'ai envie de dire, quand il y a du dialogue... Le dialogue n'amène pas de solution, mais... Non, mais je crois que au moins, tu peux aller au bout de... Tout est possible, quoi, Oui. quand on peut se dire les choses dans l'intimité, dans le quotidien, dans la relation aux autres aussi, parce que on n'en a pas parlé, mais... Moi, je t'en avais parlé au téléphone. C'est vrai qu'il y a des gens de mon entourage qui ont pu être, au début, je parle au début, qui ne la comprennent pas, qui ne la comprenaient pas par sa timidité, son introversion, son hypersensibilité. J'ai pas envie... elle n'aime pas les gros repas familiaux, par exemple. Pour elle, c'est pratiquement insurmontable. Parce que là, c'est pas une personne. Il y a 12 bouches. Il n'y a pas une personne à gérer, quoi. C'est multiplié. Alors, dès qu'il y a des enfants, qu'il y a beaucoup de bruit, que ça brasse beaucoup. Donc ça, dans une famille, c'est pas évident non plus à faire comprendre ça, que tu es avec quelqu'un, mais elle vient pas. Elle vient pas pourquoi ? Elle n'a pas envie de nous connaître, elle n'a pas envie de nous voir, elle nous aime pas. Donc c'est pas évident. J'ai eu à dire à Laura, par exemple, lui dire, écoute, ok, moi je sais pourquoi tu viens pas, mais par contre, ça n'est plus à moi de le justifier. C'est plus à moi de dire pourquoi tu viens pas, ou d'inventer des mythos ou machin. Je peux plus faire ça. Donc tu viens pas, ok, mais tu prends ton téléphone. J'ai essayé de la responsabiliser aussi là-dessus. Et tu l'as fait ? Ah oui. Ou alors je trouve un compromis. Ou alors on négocie. On négocie. C'est-à-dire que je vais aller dans sa famille à 400 km alors que j'ai pas envie d'y aller. Et ça n'a rien de personnel encore avec eux. C'est plein de choses dans le trajet, dans tout ça qui m'angoisse et qui me rendent pas bien. Et du coup, je vais y aller, mais on va pas dormir dans sa famille. On va prendre une chambre à part, on va prendre un hôtel ou un truc à côté pour que je puisse avoir... après manger, de 15 à 17, mon moment où je redescends, où c'est calme, et après on repart. Et voilà, donc maintenant je négocie. Je fais, mais je trouve une compensation ou un truc qui peut aller aux deux. Voilà. Et puis moi maintenant, c'est pareil, un jour j'ai dit, allez stop, j'en ai marre. Si on me pose la question, je dirais. Voilà, moi je parce que moi j'ai aucun souci moi je vis avec Laura. Assumer, Laura, elle est comme elle est, elle a des angoisses, elle a des choses qui ne sont pas gérables du tout pour elle. Donc c'est pas qu'elle vous aime pas, c'est juste que c'est insurmontable pour elle. Donc en gros, vous faites avec ou vous faites pas, quoi. Voilà. Donc ça aussi, on a parlé de nous, de notre couple, l'intérieur de notre couple, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour, l'entourage, la famille, les amis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent ton hypersensibilité, en fait. Non, discuter ouvertement comme ça, non, il n'y en a pas beaucoup. Ou c'est pris comme, t'es hypersensible, tu pleures un peu plus que la norme. Hyper émotive, ou tu vas te vexer pour... tu prends trop à cœur les choses. Voilà. Et je pense que c'est pas vraiment encore vu dans mon entourage comme tout ce qu'on vient de décrire là. Et c'est plus vu comme, un peu... Et au final, depuis le début, on n'a pas une seule fois parlé du fait que tu peux pleurer ou pas pleurer. Oui, c'est vrai. Donc, c'est vrai, ouais. Moi, je dis toujours que l'hypersensibilité, c'est pas pleurer comme une pommeau de douche entartrée. En fait, non. Ça n'est pas ça. De nous deux, celle qui pleure le plus, c'est toi. Moi, je trouve ça... Pour rien, pour pas grand-chose, c'est plus moi qui fondrais facilement en larmes que Laura. Je trouve ça très bien comme mot de fin, justement, tu vois. Et merci les filles, je suis hyper touchée et hyper heureuse de l'avoir fait avec vous, parce que je trouve que pour un premier, on a vraiment parlé de l'hypersensibilité dans tous ces domaines de vie, dans tout ce que ça représente. Et ce que je retiens de votre couple, c'est qu'il y a énormément d'amour, de discussion et de compréhension et de tolérance.
Et merci de nous avoir fait partager ce moment intime avec vous. Ouais, super. Si ça peut aider... Enfin voilà, quand tu as appelé pour proposer ça, tout de suite, je me suis dit si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne à se sentir mieux comme moi, j'ai pu me sentir mieux à travers différents livres et tout, bah c'est gagné, quoi. Donc... Je pense que ça en aidera plus qu'une, j'ose espérer. Et oui, moi aussi, bien sûr, je remercie pour tout ça. Je te remercie, Sophie. C'est aussi remercier parce que ça permet aussi à Laura, c'est aussi quelque chose pour elle, je ressens d'intense, de pouvoir enfin s'exprimer sur la question, de pouvoir enfin sortir toutes les choses qui voilà, se découvrir hypersensible, je me mets 2 secondes à votre place, ça ne doit pas être, de pouvoir l'assumer, de pouvoir dire je suis ça, et ok, et je vais avancer avec ça, et je vais vous en parler, et apprenez à me connaître, quoi, tu vois. Et donc je pense que ça va être aussi une étape dans son, certainement, dans son cheminement, tu vois, dans cette bien. compréhension. Donc voilà, donc merci pour tout ça. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter. Vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.